Bon, pour comprendre la définition de sinus, cosinus, tangente, on a fait déjà des exemples. Maintenant, on va faire un exemple ou bien un exercice d'application. Vous voyez ici la figure EFG est un triangle rectangle en E, avec la condition suivante. Ils ont donné l'hypoténuse GF est égal à 5 et le cosinus de cet angle EGF c'est alpha. Cosinus alpha est égal à 1 sur 3. Notre objectif c'est de calculer quoi? EG. Donc vous voyez, si jamais on n'a pas le cosinus, on a seulement l'hypoténuse, je peux jamais trouver EG et EF. Bon, maintenant, ils ont donné cosinus et l'hypoténuse. Oui, je peux trouver, bien sûr, EG et puis EF. Bon, premièrement, calculons EG. On a cosinus alpha dans le triangle EFG est égal quoi? Est égal EG sur quoi? Sur l'hypoténuse, sur FG. Or, cosinus alpha est égal à 1 sur 3. Est égal à 1 sur 3. Je vais prendre ces deux quantités. Donc, EG sur FG, c'est 5, est égal à 1 sur 3. En utilisant la règle de 3, ça va donner EG est égal à 5 fois 1 sur 3, c'est 5 sur 3, et c'est terminé. Maintenant, calculer EF. Si EG est égal à 5 sur 3, ici 5 sur 3, GF est égal à 5. Maintenant, calculons EF. Donc, on peut se ramener toujours au théorème de Pythagore. Donc, on a ici, donc, directement, d'après théorème de Pythagore, je peux écrire que GF au carré est égal EG au carré plus EF au carré. Mais ils veulent la distance EF, c'est-à-dire EF au carré est égal GF au carré moins EG au carré est égal GF au carré, c'est combien? C'est 5 au carré, c'est 25. Moins EG au carré, c'est 5 sur 3 le tout au carré, c'est exactement 25 sur 9. Maintenant, je peux faire la soustraction, mais bien sûr, en faisant, bien en réduisant au même dénominateur. Donc, EF au carré est égal à 9 fois 25, c'est quoi? C'est 5 ici. 9 fois 2, c'est 18, plus 4, c'est 22. Sur, ici 9 moins 25. C'est exactement 200 sur 9, EF au carré. Donc, EF, un nombre au carré, donne, désolé ici, j'ai effacé la figure. Ça c'est 5. EF c'est combien? Non? Ici c'est 5. EFG. Ici 5 sur 3.
Et ça, c'est alpha. Donc, ça implique que EF, c'est exactement racine de 200 sur 9. Donc, c'est-à-dire que EF, c'est racine de 200 sur 3 et racine de 200, parce que 200, c'est 2 fois 100, c'est 2 fois 10 au carré. C'est 10 racine de 2 sur 3. H, le projeté orthogonal de E sur GF. Voilà, H, c'est le projeté orthogonal de quoi? De E sur la droite GF. Calculer HF. Pour calculer HF, je dois calculer GH. Bon, ici, calculer HG puis HF. Puis on lui dit HF. Le triangle qu'on a ici, GHE, est un triangle rectangle. Donc je peux écrire la chose suivante. Calculons GH. On a cos alpha est égal quoi dans ce cas? Dans le triangle GHE est égal GH sur GE est égal exactement quoi? Toujours 1 sur 3. Je prends ces deux quantités. GH sur GE. GE c'est combien? C'est 5 sur 3. Est égal 1 sur 3. Ça veut dire que GH est égal 5 sur 3 fois 1 sur 3. Finalement, donc, GH est égal à 5 sur 9. Maintenant, pour calculer HF. HF, c'est quoi? C'est GF moins GH. C'est exactement 5 moins 5 sur 9. Donc, c'est 45 moins 5 sur 9. C'est exactement 40 sur 9. Voilà, et l'exercice est terminé. Merci.